Bonsoir à tous. Alors, je suis contente de vous retrouver depuis tout ce temps. Et puis, je voulais vous dire que j'allais, comme je vous ai dit hier, que j'allais refaire des vidéos YouTube. Peut-être moins souvent, parce que comme vous avez pu voir une vidéo sur les névralgies d'Arnold, je souffre de la névralgie d'Arnold, qui est un nerf ici au niveau de la nuque, et qui irradie sur le crâne et qui finit dans l'œil, et qui peut être unilatéral ou bilatéral. Et puis ce soir, le thème, c'est déjà bonjour à tous. Désolée si j'ai pas le plus beau sourire que j'ai pu avoir dans le passé, mais je suis pas dans ma pleine forme. J'ai été malade, comme je l'ai précisé sur internet. Et puis j'ai eu beaucoup de névralgie justement. Donc maintenant je compte reprendre les vidéos YouTube en faisant chaque fois un thème. Ma foi, ça sera peut-être pas comme sur internet, comme par exemple les youtubeurs sympas ou l'âme fâchée qui présentent quelque chose tout par internet, des vidéos qui tournent sur un ordinateur. Moi, je préfère montrer mon visage et vous parler du sujet en question. Alors, j'ai noté dans le titre ce soir, sur la recherche de cette vidéo, névralgie d'Arnold. Parce que j'ai vu sur Facebook, sur un groupe qui s'appelle Je souffre de névralgie d'Arnold, énormément de personnes qui souffrent de cette pathologie. Alors pour vous faire un petit résumé de ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr je lis sur une tablette. Alors, c'est très complexe. Alors, la névralgie d'Arnold, ou arnoldalgie, ou névralgie du grand occipital, est une neuropathie périphérique du cou et de la tête caractérisée par une céphalée paroxystite unilatérale ou bilatérale d'origine cervicale causée par une irritation ou une compression du grand nerf occipital postérieur et ou du petit nerf occipital. Selon Jean-Marc Siza, elle représenterait 8,7% des névralgies ayant une origine cervicale dans 90% des cas. Et il arrive que sa prise en charge thérapeutique soit très difficile via des traitements dont l'efficacité manquait encore au début des années 2010 de preuves scientifiques et encore actuellement malheureusement. Donc ici je vais vous lire les causes. La névralgie d'Arnold est due à une lésion des nerfs occipitaux qui peut être entraînée par un trauma, le plus souvent traumatisme crânien, un stress physique du nerf. Le mécanisme exact est discuté. Une irritation des facettes articulaires postérieures des deux premières vertèbres cervicales, C1 et C2, où se trouve le ganglion de la deuxième racine cervicale, ou celle de C2, C3, ou un dérangement intervertébral mineur de ces articulations, ou encore d'un trouble impliquant un muscle et son fascia. Il se pourrait que ces différents mécanismes s'associent. Clinique. Excusez-moi si j'ai de la peine à articuler. D'ailleurs, la névralgie d'Arnold prouve que certaines personnes peuvent avoir parfois de la peine à articuler. Clinique. Elle est à l'origine de douleurs classiquement vives et intenses, unilatérales ou bilatérales, dans le territoire du nerf grand occipital d'Arnold, allant de la partie latérale haute de la nuque jusqu'au sommet du crâne et parfois l'œil. La douleur est souvent décrite comme étant un type de décharge électrique ou de brûlure ou de compression. Elle évolue le plus souvent par paroxysme, sur un fond douloureux permanent. Elle peut être déclenchée par la palpation à l'émergence du nerf, sous le scalp, parfois par la simple flexion de la tête en avant. Parfois simplement comme ça. Bon, il faut être un petit peu plus longtemps en flexion. Mais c'est clair que c'est très douloureux.
Diagnostic différentiel. Il vise à éliminer d'autres causes possibles des douleurs, notamment d'autres causes possibles de céphalée d'origine cervicale comme migraine, céphalée de tension, dissection artérielle, cou du lapin, névralgie du grand nerf auriculaire, névralgie du petit occipital. Un test anesthésique positif confirme le diagnostic. En fait, c'est Friedrich Arnold, anatomiste allemand, professeur à l'université de Heidelberg, qui a découvert cette pathologie, d'où son nom est devenu la névralgie d'Arnold. Il est né en 1803 et est décédé en 1890. Alors, les traitements. Lorsque la symptomatologie dure depuis plus de 3 mois, il s'agit d'un syndrome douloureux, chronique, qui nécessite une prise en charge idéalement multidisciplinaire, associant des techniques médicamenteuses et surtout non médicamenteuses. Le traitement médicamenteux repose sur les antalgiques, paracétamol, voire morphiniques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anticontracturants. Le traitement non médicamenteux repose sur le massage, la rééducation, la mobilisation, la reprise précoce d'activité, les infiltrations articulaires de corticoïdes, éventuellement associées à des anesthésiques, les manipulations vertébrales, les techniques de contre-stimulation et exceptionnellement la chirurgie. Les névralgies d'Arnold se traitent efficacement par la méthode de rééducation sensitive de la douleur. Donc j'ai cliqué la méthode de rééducation sensitive de la douleur. Donc il y a de nouveau tout un pâté d'explications. Peut-être que là, je vous ferai une deuxième vidéo qui décrit exactement ce que c'est. Excusez-moi, je bois du thé en même temps car j'ai soif en parlant. Lorsque je fais mes vidéos, je mets toujours une petite bougie qui apaise l'ambiance et détend l'atmosphère, et c'est vrai que ça aide. J'ai peut-être des yeux gonflés et des petits yeux, surtout l'œil droit, tellement la névralgie elle est partie très violemment de là jusque là avant. Elle m'a duré plus de 2 heures. Donc là, je vais pas tout vous résumer ce qu'est la rééducation sensitive. Je pense que vous êtes déjà allé vous renseigner sur internet. Et je vais pas commencer de vous filmer l'écran, d'autant plus qu'on ne voit rien du tout à cause de la luminosité. Mais je vais plutôt vous faire une vidéo montage, donc un genre PowerPoint, qui explique ce que c'est. Par rapport à moi, je vais vous dire les traitements que j'ai effectués, que je vais numéroter. Alors, 1, j'ai d'abord... En fait, j'ai pas un numéroté. J'ai d'abord essayé tout ce qui touche à la chiropratie, je sais pas comment on prononce. Cela ne m'a pas fait effet. Ensuite, j'ai effectué de l'ostéopathie qui m'a été efficace un tout petit peu. Ensuite, j'ai effectué de l'acupuncture. Ensuite, je vous explique pas le nombre de médecins que j'ai vus, de médecins généralistes, de médecins spécialistes, neurologues. Déjà, je vais vous dire pourquoi j'ai attrapé cette névralgie d'Arnold. Malheureusement, pour moi, elle est bilatérale. Souvent, elle marque sur Internet qu'elle est unilatérale, mais c'est faux. Elle peut être bilatérale, évidemment. On a des nerfs des deux côtés. Donc, mes amis, si vous permettez que je vous appelle comme ça, parce que je ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres sujets. Le prochain sera en l'occurrence l'hypocrisie. Bref, je reviens sur Arnold. Mes douleurs ont été causées par divers accidents de voiture, de la circulation, une chute à ski, plusieurs chutes lorsque je faisais de la gym artistique quand j'étais petite. Des chutes sur justement l'arrière de la nuque, là, en tombant sur des caissons,
en faisant des pirouettes par-dessus des caissons. Bref, je ne vais pas tout vous détailler. Sans image, c'est pas tellement possible. Oui, mais bon, vous comprenez. Et puis, bon, comme ça, à voir, on dirait pas qu'on souffre, les personnes. Le visage, bon, on a un petit peu les traits tirés, mais il n'y a pas de séquelles au niveau du visage, ni du corps. Voilà. Donc moi, j'ai chopé cette névralgie d'Arnold à cause de ce que je vous ai cité. Et ce qui m'a été le coup fatal, j'ai eu 3 accidents de la circulation. Donc, un, c'était moi au volant. J'ai glissé sur une plaque de glace. Je venais d'avoir le permis, donc pas l'habitude de la neige. Tonneau, etc. Coup du lapin, blabla. Hôpital. Ok. Deuxième accident de la circulation, j'ai vraiment eu la poisse. C'est mon ex-mari. Là, nous n'étions pas fautifs. Il était à un stop. Et nous attendions pour passer. Une voiture est arrivée. Et au lieu d'aller sur sa voie à elle est venue sur notre voie et nous a biais dans frontal à environ 70 km/h. Il était bourré et je vous explique pas, c'est un flic. Bref, no comment, tribunal, tout le commerce. J'ai de nouveau eu un coup du lapin, très violent, j'étais passagère à l'avant. Ensuite, le 3e accident de voiture, malheureusement, s'est déroulé le 19 août 2019. Tout bêtement, j'avais un nouveau véhicule. Enfin, tout bêtement, ce qui s'est passé. Tant mieux, j'avais un nouveau véhicule. En l'occurrence, une Mazda 2. Je sais plus le modèle, bref. La nouvelle Mazda 2, Evolution ou Révolution, bref. C'est égal. Et elle est équipée d'un système Bluetooth, ce dont je n'avais jamais eu dans mes anciennes voitures. Alors, le téléphone a sonné. Et comme j'écoutais de la musique à un son modéré, normal, la sonnerie du téléphone qui sonnait, qui était réglé au Bluetooth, était à fond. Je sais pas pourquoi, c'était au niveau du téléphone portable, elle était réglée à fond. Donc quand ça a sonné, j'ai sursauté, j'ai reçu un appel, je remontais une route en ligne droite, une montée en plus. À 80 km/h, évidemment, j'avais bien pris l'élan. J'ai détourné le regard comme ceci, comme je le fais maintenant. Pendant, je pense, quand même 3 bonnes secondes. Il y avait une voiture qui me précédait devant, beaucoup plus loin. J'ai détourné le regard. J'ai regardé mon téléphone portable qui était posé sur le siège passager avant droite. J'étais seule, heureusement. J'ai regardé ce qui se passait, je comprenais rien. Et dans la panique, la réaction, au lieu de couper par le volant, on pouvait couper l'appel. Moi, j'y connaissais rien du tout. J'aurais dû, je suis fautive également là. Enfin, là, je suis fautive. Étudier la voiture avant l'accident. Et les temps des 3-4 secondes, la voiture qui me précédait a dû freiner net en raison d'un tracteur qui s'est engagé depuis un champ sur la route. Donc je me suis rapprochée à très grande vitesse du monsieur, c'était un monsieur en l'occurrence, dans la voiture qui me précédait. Et c'était plus possible de freiner, j'étais trop près, j'étais toujours lancé à 78-80 km/h environ. Donc 78 pour les Français, 78. Pour l'éviter, pour éviter de blesser cette personne, j'ai été m'encastrer, je suis partie sur la droite, bien sûr pas sur la gauche pour éviter un frontal avec une autre voiture. Je suis partie sur la droite, il y avait des rochers, et je suis allée m'encastrer dans des rochers comme un mur, et ça m'a fait un bloc stop de 98 km/h, donc 78 en Suisse romand. Et net s'est arrêté comme ça, tac, dans un rocher. La cinétique a été très violente. Donc, encore à nouveau un coup du lapin. Donc, c'est vous dire si ma nuque est très endommagée. J'ai été blessée, commotionnée, rien de cassé. Mais évidemment, ils voient les lésions et tout. Des lésions des nerfs, les cervicales pas cassées, heureusement. Mais j'ai été complètement... j'ai perdu connaissance. C'était très violent. J'ai fait ça aussi également pour ne pas blesser mon prochain, comme on dit. Je pense à mon prochain. Je ne vais pas faire trop long la vidéo, je vais un petit peu abréger parce que je referai une autre vidéo, une partie 2 sur les névralgies.
d'Arnold. Et ensuite, attendez. J'ai oublié de vous préciser, oui, j'ai eu une chute à ski sur la tête de nouveau. Une piste noire, j'ai dégringolé la piste, je me suis tapé à plusieurs reprises. Et c'était à l'époque où on ne portait encore pas de casque. Donc j'ai tapé plusieurs fois la tête et la nuque sur la piste qui était verglacée. C'était en Valais, en Suisse, à Verbier. Et sinon aussi, quand j'avais 9 ans, j'étais sur une balançoire en face de l'immeuble où j'habitais. Bon, maintenant j'habite dans une maison. Mais là, la balançoire, j'allais très vite. Elle s'est décrochée. Les gonds se sont décrochés. Je suis tombée à l'arrière de la tête. Sur l'arrière de la tête. D'une violence extrême. J'ai perdu connaissance 5 secondes. Et il y avait une amie avec moi. Une amie 5 ans de mon aînée. Donc, elle avait 13-14 ans. Elle a pu m'aider. J'étais fait un contrôle à l'hôpital le lendemain avec mes parents. Commotion et lésion de la nuque, névralgie d'Arnold n'existait pas à l'époque. Et comme je pouvais bouger la nuque et tout, ça ne servait à rien de m'envoyer faire un scanner à l'époque. L'IRM n'existait pas encore. Écoutez, je vais bientôt abréger la vidéo parce que je vais pas faire trop long. Après, les gens n'aiment pas aussi voir des vidéos qui durent trop long et je comprends. Moi, quand je veux regarder une vidéo, si elle dure en tout cas 40 minutes, ça me plaît et ça me déplaît. Des fois, je regarde sans regarder l'image et j'écoute seulement. Donc, plusieurs chutes, voilà. J'ai subi une opération, mais on ne voit pas les cicatrices, c'est impossible. C'est impossible. J'ai été ouverte de là jusque là jusque là et là jusque là. En septembre 2015. Sur le moment, ça m'a aidé. Et même pas 6 mois plus tard, ça a recommencé. Paraît-il que les nerfs repoussent. Donc voilà. Donc voilà la petite histoire de la névralgie d'Arnold. Donc là, il est déjà 22h51. Donc je vais abréger pour ce soir. Donc pour tous ceux qui souffrent de la névralgie d'Arnold, sachez que je compatis énormément, que je suis de tout cœur avec vous. Mais vraiment de tout cœur. Et puis voilà un petit peu mon parcours qui est peut-être plus simple à décrire par vidéo que par écrit, par téléphone portable. Mais je sais pas, la poisse m'a couru après. C'est vrai, c'est quand même bizarre quand on pense. Donc voilà, je ferai une partie 2 sur la névralgie d'Arnold, je ne sais pas quand. Mais une partie 2 en faisant un diaporama, si vous voulez, une vidéo PowerPoint. Ça ne sert à rien que je me refilme en expliquant et tout. Je ferai une partie 2. Donc vous retrouverez mon pseudo, Sandrine Brandis. Et je diffuserai ça sur YouTube. Donc sur ce, je vous laisse mes amis. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. J'ai une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. J'essaye de sourire, je suis désolée, je suis pas tellement en forme. Donc normalement je souris beaucoup, mais quand j'ai mal, voilà quoi. Mon sourire est restreint, j'espère que vous comprenez. L'histoire des commentaires, ce n'est pas moi qui veux les désactiver, si jamais. J'ai pu comprendre qu'il faut au moins avoir 500 abonnés pour pouvoir recevoir des commentaires. Donc, j'en suis à 248. Abonnez-vous. Il m'en manque la moitié presque. Il m'en manque la moitié, 248, 250. Encore 250 et vous pourrez m'écrire des commentaires. Si c'est bien ce que j'ai compris. Parce qu'il y a des nouvelles lois, des nouvelles règles de YouTube où on ne peut plus mettre de commentaires, même si on active la fonction. J'ai eu publié des vidéos YouTube où j'ai laissé les commentaires, ils ont été désactivés, même qu'il n'y avait pas d'harcèlement, de menaces ou d'insultes. Je voulais juste vous préciser ça. Alors, si vous voulez m'écrire, abonnez-vous à ma chaîne. C'est pas seulement pour faire de la pub, mais c'est aussi pour que vous puissiez me donner votre avis, me raconter votre histoire. Voilà. Bye bye, au plaisir et je vous laisse. À bientôt pour la partie 2.